Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde de ce championnat de France 2023. Donc pour l'instant j'ai 2 points sur 3, n'hésitez pas à aller regarder les 3 premières rondes si vous ne l'avez pas encore vues. Elles sont sorties vendredi, dimanche dimanche, vendredi et mercredi dernier. Et donc là on va analyser la quatrième ronde. J'ai les Noirs contre Léo Thibou, 1786. Donc j'ai pas trop d'infos sur ce joueur. Quand je découvre apparemment je le connais pas. Je vais regarder un peu, je vois qu'il est du club de Fontainebleau. Donc je me dis, ok, on va chercher un peu sur internet, sur le club Lichess de Fontainebleau, si je peux trouver des petites infos, tout ça. Bon, je trouve pas grand chose, je trouve même rien du tout. Donc c'est compliqué pour se préparer. Mais donc je me dis, on a une pote en commun, et elle m'envoie un message le soir pour me dire, oh, tu joues Léo, c'est cool. Je me dis, attends, mais si elle est dans le même gîte que lui, et qu'elle m'envoie un message pour me dire, enfin, elle sait que je le joue quoi, 100%, du coup, mon compte Chesscom, il va savoir aussi que je tourne des vidéos sur YouTube, donc il peut regarder toutes mes analyses, etc. Donc je me dis, il a clairement 10 000 parties à se mettre sous la dent, sans problème. Donc je me dis, ouais, faut que je change de répertoire sur cette partie. Et d'ailleurs, à la fin de la partie, il me dit qu'il s'est préparé grâce à mon compte Chesscom, grâce à mes parties que j'ai analysées sur ma chaîne YouTube. Il avait fait une grosse prépa sur la lapine. Déjà, la lapine, je maîtrise pas trop. Enfin, j'ai du mal à prendre l'avantage sur cette ouverture. Alors en plus, s'il est préparé euh, très très bien, ça va être très très compliqué de faire un résultat. Du coup, j'ai bien fait de changer d'ouverture. J'ai décidé de jouer une moderne. Donc E4. J'ai pas joué C5, il allait jouer C3. J'ai donc joué G6. J'ai donc joué G6. Je connais pas trop, j'ai regardé vite fait le matin entre 11h et 13h, même pas, ouais, même pas moins, 11h et midi 30. Ouais, donc j'ai vraiment regardé vite fait. Je connaissais rien au début, à la fin, je connaissais un peu. Mais du coup, voilà, c'est très superficiel. Ça va jouer un peu à la tête, pas à la théorie. Et du coup, là, je m'étais préparé à différents coups. J'avais regardé du DK, du cavalier F3, du cavalier C3, du F4. Des coups, j'avais plus regardé que d'autres. Et dès le deuxième coup, je ne connais plus rien. Il me joue quand même C3. Je me dis, c'est quoi ce coup? Je me dis, c'est hyper bizarre C3. Il va aller où ce cavalier? Parce que je sais, ok, il va jouer avec D4. Il va jouer un setup comme ça peut-être. Mais c'est hyper bizarre, je trouve. C3, c'est hyper bizarre. Il veut retransposer dans une alapine. Donc si je joue D4, il veut peut-être jouer si je joue C5, il veut peut-être jouer D4. En fait, c'est comme si j'avais joué C5, C3 et G6. Il veut peut-être retransposer là-dedans. Donc je me dis, ok, si il joue C3 et que je joue C5, il va connaître, et moi je connais pas. Donc faut pas que je joue ça. Donc je me dis, ok, on va continuer les coups logiques, on va jouer fou G7, on met le fou en fianchetto, il joue donc D4 comme prévu, moi je joue D6, pour l'instant rien de particulier, et là il me ressort un autre coup bizarre, il me joue H3. Et tout ça, ce qui est hyper perturbant, c'est que ces coups-là, ils me paraissent très bizarres au moment de la partie. Et il me les joue tempo. Je me dis, c'est pas possible. Le mec ne peut pas s'être prépa sur cette ouverture. J'ai dû que la jouer 2-3 fois en troll sur Lichess ou sur chess.com sans connaître rien du tout. Donc le mec n'a pas pu se prépa, c'est pas possible. Et là j'ai peur. Je me dis, comment il peut avoir l'info que je me suis prépa sur la moderne? Parce que s'il joue ça, c'est qu'il s'est prépa. Genre, tu joues pas H3, C3 tempo si tu connais pas. Je me dis, comment, qui a pu faire fuiter ça? Donc là, dans ma tête, pendant la partie, je même plus à la partie, je me dis, à qui j'ai donné l'info que j'allais jouer ça? Et là, je me dis, en fait, il y avait que moi que j'avais l'info. Comment ça se fait? Et à la fin de la partie, il me dit quoi? Il me dit, en fait, round 2, mon adversaire m'a déjà joué une moderne, donc j'avais joué une mauvaise variante. Du coup, j'ai pu retravailler un peu la moderne, et du coup, maintenant, je me suis fait une variante. Je me dis, c'est quoi la chance qu'on, dans un tournoi, t'es 2 parties avec les blancs, on joue 2 fois une moderne. Déjà, je pense dans ma vie, sur les 2 dernières années, on a dû me jouer 1 ou 2 fois des modernes. Lui, on lui sort 2 modernes en 2 jours. J'ai pas de chance, ok. Bon, H3. Moi, je continue, je joue A6. Alors pourquoi A6? Parce qu'en fait, je me souvenais que si je jouais DK direct, ce genre de variante, en fait, ici, après fou D3,
fallait jouer des idées avec A6, parce qu'en fait, après petit roc, l'idée, ça va être de jouer avec... des idées avec B5, fou B7. J'avais vu ce genre de choses, ça pouvait être intéressant. Du coup, je me suis dit, dans cet ordre de coups-là, si ici je joue A6, pareil, je peux essayer de jouer avec B5. Et je le force quasiment à jouer A4, parce que s'il joue pas A4 et qu'il joue cavalier F3, par exemple, je jouerai cavalier F6 pour attaquer ça, il va jouer fou D3. Et là, je peux commencer par jouer cavalier BD7, et sur petit roc, soit on joue E5 direct, soit on joue petit roc. Mais l'idée, ça va être de jouer E5, dans tous les cas. Bon, il va jamais pousser sinon il serait trop de faiblesse. S'il prend la finale, elle est moins bien pour lui. Il va donc juste faire un coup de développement. Et là, l'idée maintenant, ça va être de jouer avec soit B6, soit B5, fou B7, petit roc, pour venir attaquer ce pion E4. Donc ça, j'avais ce genre d'idée en tête. Et du coup, je sais qu'il faut qu'il joue A4. J'essaie un peu de retransposer dans ce que je connais. Donc je joue cavalier F6. Il m'a dit qu'en fait, à la fin de la partie qu'on a analysé, il m'a dit je voulais qu'il joue cavalier C6 parce que c'est une erreur. J'ai pas trop compris. Et après, il m'a dit c'est parce que j'ai D5. D5 cavalier E5, il m'a dit F4. Mais franchement, je suis pas hyper convaincu. Je suis pas hyper convaincu parce qu'en fait, s'il me l'avait dit pendant la partie, je l'aurais fait en fait. Hein, parce que je pense que c'est avantage noir. Je pense que c'est avantage noir. Cavalier C6. Bon, s'il fait rien, je vais jouer E5. Et si je joue D5, cavalier E5, F4, cavalier D7. Et s'il se développe, on va faire cavalier G, F6, attaque ça, cavalier D2. Et après on jouera avec C6, pour venir péter ce centre. Prise, fou D3 par exemple. Et là on peut jouer petit roc. On va soit jouer E5, soit D5, mais surtout E5. Et derrière on a une bonne pause, cavalier E2, E5. Et là on remarque que les noirs sont quand même beaucoup mieux. Donc franchement cavalier C6, s'il veut jouer D5, je pense pas que ce soit un bon coup. Mais du coup, ok, je joue cavalier F6, il me joue fou D3 pour défendre le pion, et je balance E5 directement. Alors je balance E5 directement parce que je sais que s'il pousse, je vais pouvoir faire C6, venir lui créer des faiblesses. Je sais que s'il prend, je vais venir faire prise, et cette finale-là, je l'ai un peu regardé le matin. Alors c'est pas le même ordre de coups, mais il y a aussi C3 et H3. Donc en fait, il faut jouer C3 pour empêcher cavalier D4, et il faut jouer H3 pour empêcher fou G4. Donc ça va retransposer dans ce que j'ai vu le matin. Donc cavalier C6, petit roc. Et après l'idée ça va être de jouer rapidement petit roc, dame C2, cavalier H5. Et préparer F5. Donc ça c'est ce que j'avais vu le matin. Préparer F5. On peut aussi essayer de préparer cavalier F4. Voilà, il y a 2-3 trucs. Du coup je sais qu'il faut juste qu'il attende. Il fait donc cavalier F3. Ici je fais petit roc. Alors, s'il prend le pion, pareil, je rentre dans la finale. S'il croit qu'il peut gagner le pion avec cavalier prend E5, je lui mets tour E8. S'il repart, je ramasse le pion aussi. On a fait un échange de matériel, sauf que j'ai des pièces plus actives, donc la finale, enfin le milieu de jeu plutôt, est mieux pour moi. Et s'il veut à tout prix tenir à sa pièce, avec F4, je lui mets cavalier prend E4. J'ai récupéré mon pion, et s'il prend la pièce, je lui mets dame H4 échec. Bon, pas trop le choix, il fait donc roi F1. Et je vais donc faire fou prend E5. Bon, pion prend forcé, et dame prend E4. Ici on remarque que j'ai matériel égal, sauf qu'il a un roi faible, j'ai bientôt gagné un pion, et son roi est dans un réseau de maths. Donc je suis très très bien. Et donc s'il repart juste, on fait cavalier prend, petit roc, fou F5, et on a une bonne position. Donc ça c'est s'il voulait prendre le pion. Il a décidé de faire fou E3. Et fou E3 pendant la partie, je me suis dit que c'était une imprécision. Je me suis dit que c'était bizarre fou E3, parce que je vois directement le vis-à-vis sur ce pion E4, je me dis il va pas être défendu beaucoup de fois si je joue avec B6 fou B7, tour E8 par exemple. Après prise il va être compliqué à défendre. Je calcule et je me dis ok, peut-être on peut jouer dame E7. Comme ça je menace de faire prise et prise. Dame E7 qui potentiellement va peut-être le forcer à soit pousser et donc se créer des faiblesses, soit prendre et rentrer dans la finale que je voulais où je suis mieux. Ou soit défendre avec cavalier D2. Mais là, je pense qu'il va un peu souffrir avec cavalier D2. Je sais pas. Dame E7, cavalier D2. Je pense que je peux venir faire B6 fou B7 tour E8. Cavalier D7. Je viendrai prendre. Bon, j'ai une bonne position. Donc je fais dame E7. Mais en fait, dès que je joue le coup, je note le coup sur ma feuille. Je me reconcentre. Et je me dis,
Ah, je vais peut-être avoir des idées avec D5. Puis on prend E4. Mais là, du coup, je me dis, mais attends, mais pas besoin de faire Dame E7. Je pouvais faire directement D5. D5. Et s'il prend, je fais E4. Fourchette, facile. Du coup, il prend pas. Du coup, il prend celui-là. Un pion en l'air. Et bah là, je fais cavalier prend E4. Bon, s'il prend, je reprends. Le cavalier est attaqué, je gagne le pion E5. Il fait donc cavalier BD2 ici. Je fais fou F5. Fou prend, D prend, cavalier D4. Bon, si je prends, je me crée des faiblesses. Donc peut-être plutôt cavalier, cavalier C6. Il va faire cavalier prend F5. G prend. Et on va venir récupérer le pion avec le cavalier. Et consolider avec cavalier G6. Je m'en suis rendu compte de ça juste après avoir donc joué D5. Parce que je me suis... Après jouer Dame E7. Parce que je me suis rendu compte que là, après Dame E7, je pouvais jouer D5. Mais je pouvais déjà le jouer avant. Du coup, ici, il joue cavalier... il joue D5. Pour moi, D5, c'est une erreur. Pour moi, D5, c'est une erreur. Bon, s'il prend pareil, la finale est toujours mieux pour moi. Si Ferrier, il va avoir des problèmes. Pour moi, il fallait qu'il fasse cavalier BD2. Pour venir défendre ce pion E4. J'avais prévu donc de faire B6, comme je vous l'ai dit. Petit roc. Et fou B7. Et maintenant, peut-être qu'après tout ça, il peut peut-être maintenant jouer D5. Parce que maintenant, C6, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que j'ai un pion faible en B6. Je peux donc plus jouer C6. Donc mon plan, ça va peut-être être de faire cavalier BD7, A5, cavalier C5. Cavalier H5, F5. Je pense que ça va être ça mon plan. Mais du coup, c'est beaucoup plus long et beaucoup moins direct. Alors que C6, tout à l'heure, c'était vraiment direct pour créer une faiblesse. Donc là, pour moi, il devait faire ce genre de coup-là et ensuite jouer D5. Si je joue D5 direct, je peux juste faire cavalier prend. Alors, est-ce que c'est le meilleur coup? Je sais pas. Cavalier prend D5, puis on prend un E4. Peut-être que je pouvais jouer C6. Il allait jouer C4. Et là, peut-être prise, et maintenant je viens prendre. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Je sais pas. Parce que j'ai des colonnes qui s'ouvrent en plus de faiblesse. Donc je pense que c'est peut-être mieux dans ce ordre de coup là. Alors que moi j'ai fait cavalier prend D5. Bon, pion prend forcé. E4. Bon, j'attaque le fou et le cavalier. Alors moi je m'attendais plutôt à fou prend E4. Avec dame prend et petit roc. Sur cavalier D7 tour E1. Pour jouer sur l'activité. Peut-être cavalier F6, fou B6 par exemple. Pour essayer de gagner un pion. Dame C4, cavalier A3. Je vais récupérer ça, il vient récupérer ça. Et après on rentre dans la finale. Enfin quasiment dans la finale. Moi je pense que pour l'activité des pièces, fallait qu'il joue quelque chose comme ça. Alors que lui il a trop voulu s'attacher un peu à... Pas au matériel, mais à la solidité de sa position, on va dire. Il a joué fou E2. Comme ça quand je prends là, il va reprendre du fou. La paire de fou elle est réactive. Pas trop en fait. Bloqué par le pion. Et ce fou là cloué. Je fais donc fou H6 tempo. Il est cloué. Je menace de gagner un pion. Dame E2 forcé. Fou prend E3. Bon, je m'y attendais. Hein. Dame prend E3, il veut échanger les dames. Donc dame prend, pion prend. On rentre là-dedans. C'est une finale un peu mieux pour moi. Parce qu'on remarque pas mal de faiblesses sur case noire. Le pion E3 arriéré. Un pion D5 qui va pas forcément être très défendu. Et une structure pas très liée. Alors que moi j'ai vraiment deux îlots de pions. Des cases pour mon cavalier. Un fou qui va pouvoir taper. Des tours sur les colonnes. L'ordi donne un avantage de moins 0,50, moins 0,60. Donc voilà, c'est quand même une belle finale au bout de 15 coups pour les noirs. Ici, je joue donc tour E8 tempo, j'attaque le E3. Il fait donc roi F2. Et là, c'est le moment critique de la partie. Il faut absolument trouver le plan, sinon la finale elle va être plus compliquée. Et moi, ce plan-là, je ne l'ai pas trouvé. Ici, il fallait jouer A5, cavalier D7, B6, cavalier C5, fou A6, et venir jouer sur la case B3 et D3. Ça, c'était l'ordre de coups à trouver. Moi, je me suis plutôt dit, on va jouer cavalier D7, cavalier E5 ou C5, fou F5, et on va jouer sur les cases D3 et B3 comme ça. Le problème, c'est que après cavalier D7, bon, on peut commencer par cavalier D7, ça marche aussi. Tour E1, tour D1 plutôt. Sauf que là, maintenant, il fallait jouer A5. Il fallait jouer ça, ça, ça et ça. Ici, j'ai joué cavalier E5. Alors en fait, au début, je voulais jouer cavalier C5, mais j'ai eu peur de B4. S'il vient ici, je suis enfermé. Donc cavalier E4 peut-être. Et là, il va juste faire prise et tour D4. Et je me suis dit, comment je gagne ça, quoi? Comment je gagne ça? Ça va être très très dur. Donc, je me suis ravisé pour cavalier E5. Il joue donc tour D4. Un plutôt bon coup. Il m'enlève les cases que je voulais. Et je joue fou D7.
Alors ici, encore une fois, il fallait jouer A5. Fixer la structure de pion, peut-être empêcher les idées avec B4 pour l'instant, cavalier D2 et B6. S'il fait rien, et qu'il joue un coup aléatoire, je vais juste... Bon, déjà, j'ai cavalier prend. Cavalier prend F3, tour prend E3. C'est pas un bon coup, voilà. On va dire roi E2. Bah ici, maintenant, bah, il y a fou A6 sur échec. On va dire H4. Ici, j'ai fou A6. Et maintenant, je vais jouer sur la case D3. C'était un peu ça l'idée, encore une fois. Mais du coup, il peut peut-être faire B4. Maintenant, j'ai plus fou A6, donc je fais fou D7. Il va faire B5 et je reviens en C8 pour venir en B7. Et là, je vais faire fou B7, cavalier D7, cavalier C5, tour E5 et en double tour. Là, le plan, il est simple et il est clair. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée. Vraiment, toute la partie, j'ai raté ce plan avec A5. J'ai jamais pensé à A5, B6 et passer le fou par ici. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment le plan à trouver. J'ai donc fait fou D7. Il a donc fait cavalier A3 pour ramener son cavalier. J'ai fait B5 pour enlever les cases de ses pièces. Il a fait prise, prise, tour AD1. Et là, je joue tour EB8. Ma première idée, c'était un peu tour A4. Parce qu'en fait, je me suis dit, s'il vient prendre, je viens fixer la structure. Il a des faiblesses sur la colonne B. Sauf que je me suis rendu compte que s'il fait tour B4, il va m'attaquer ça. Et il va quasiment m'obliger à prendre. Et après cette finale-là, elle m'a l'air très compliquée. Le cavalier ne bougera jamais. Je peux donc jamais rentrer. Si le cavalier ne bouge pas, mon fou ne bouge pas. Sinon je perds ce pion. J'ai une faiblesse en C7. Je dois regarder une tour en A7 par exemple. C'est compliqué. Là c'est clairement égal. Je pense qu'on va finir par faire match nul. Donc je me suis rendu compte de ça. Et je me dis je vais jouer tour EB8. Comme ça je défends ça. Et quand il fera tour B et quand je ferai tour A4, bah, je vais vraiment menacer encore plus pour prendre B2. Et si il fait tour B4, là, prise, ça sera défendu. Donc j'aurai peut-être le temps de bouger mon fou avant. Et aussi, ça me permet, si lui il fait tour B4, de déjà défendre ce pion et de pouvoir réagir après avec un autre coup. Donc là, je me lève, je fais un petit tour, je vais voir les parties des collègues, je reviens vers mon échiquier, il a pas joué, donc je passe devant, parce qu'en fait il y avait les U18 ici, et il y avait les U16 là. Donc moi, j'étais vers les U18, donc je repasse devant mon échiquier qui est à côté du U16, je suis quasiment collé au U16 à cette partie, échiquier 20, et donc je me dirige plutôt pour aller regarder les U16. Et au moment où je passe devant l'échiquier, je vois qu'il me regarde, Je le regarde, et il me fait nul. Et il me tend la main. Je me dis déjà, Pélo, c'est à toi de jouer, joue ton coup. Et en plus, c'est hyper bizarre le contexte. C'était hyper bizarre. Donc moi, ok, il me tend la main, il me dit nul, je lui dis non direct. Et je m'assieds même pas, j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai une position, elle est égale. Si je fais nul, je ferai nul, mais pour l'instant, on joue. Donc il me tend la main, il me dit nul, je lui dis non, et hop, je vais regarder les U16. Et je reviens, et il me joue fou E2. Il me joue fou E2, et donc là, je comprends que ça va être compliqué d'avancer. Ça va être compliqué d'avancer, parce que ce pion B5, il va être chiant. Il va être chiant, donc je fais tour B6, parce que je sais qu'il va jouer tour B4, et donc je fais tour B8, pour bien défendre ce pion, pas le choix. Il fait donc cavalier C2, il veut recycler ce cavalier peut-être plutôt en D4. Et donc là, je me dis, si je suis passif, roi F8 par exemple, il va juste faire tour 1, prendre la colonne, mettre un cavalier en D4, une tour en A5, je vais pas être bien. Donc pas le choix. Ici, j'essaye de contre-attaquer, je joue C5. C5, j'attaque la tour, bon pas le choix, il fait donc prise en passant. Je fais donc cavalier prend C6, j'attaque la tour, il a plus beaucoup de cases. S'il va en B3, je lui mets fou E6, tour A3, B4, puis on prend, cavalier prend. Bon, je gagne beaucoup de temps. Et cette finale-là, elle sera un peu mieux pour moi parce que j'ai les pièces plus actives. Même si c'est égal, c'est moi qui joue pour gagner. Sa structure, elle est moins bien, ses pièces sont moins bien, son roi est moins bien, donc c'est moi qui joue pour gagner. S'il fait tour B3. Maintenant, il a d'autres cases. Il a E4, F4 et H4. S'il vient en H4, je fais G5 tempo. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être je fais B4 plutôt sur tour H4. Sur tour E4, j'ai directement fou F5. Il perd le cavalier derrière. Donc la case la plus logique, c'est F4. Il y va. Ici, je décide de jouer cavalier E5. Mais je pense que j'avais mieux.
Ici, je pouvais peut-être jouer G5. Bon, j'y ai réfléchi, mais j'avais perdu tour F6. Fou E6, là. Et en fait, quand il vient prendre ce pion D6, je peux faire Roi G7, tour F3 et B4, d'après l'ordi. Mais en fait, l'ordi me donne ça comme meilleure variante, parce que c'est juste complètement draw. C'est complètement draw. Je sais pas, il va jouer par exemple E4, par exemple. Tour prend B2 et tour C3. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la structure, que j'étais mieux, parce que j'avais des pièces plus actives. Maintenant, on a échangé une paire de tours, donc les pièces sont aussi actives côté blanc, côté noir. Niveau structure, je me suis créé des faiblesses. Je pense que c'est pareil côté blanc, côté noir. Et donc, niveau des rois, c'est pareil. Donc là, par contre, c'est vraiment complètement égal. Et ça va être quasiment impossible d'avancer. Donc l'ordi, bien sûr, il me dit G5. Il me dit G5 parce que il voit que dans cette position-là, c'est genre 0,30, 0,40 pour les blancs. Et donc si je fais G5, c'est 0,0. Super, mais du coup, sur G5, on fait nul directement. Donc moi, ça me va pas. Donc quitte à faire des mauvais coups, il faut que je fasse des mauvais coups pour essayer de jouer pour gagner. Donc cavalier E5. Cavalier E5. Il fait donc tour FD4. Il active sa tour, il revient pour attaquer ce pion D6, que je peux plus défendre. Mais ok, je me dis c'est pas grave. Tour FD4, il veut gagner le pion, je vais jouer cavalier C4. Je m'active, au moins je cherche du jeu. Ici il me fait fou prend C4 tempo, alors que je m'attendais pas du tout à ce coup. Je m'attendais pas du tout à ce coup. Je m'attendais à qu'ils se disent ok, je commence vraiment à avoir du jeu, je dois jouer pour gagner. Mais malheureusement dans ce tournoi, tous les 1700 que j'ai joué, ils avaient tous le même objectif. Jouer les ouvertures les plus plates possibles, rentrer dans une finale la plus égale possible, te proposer nul 8 fois, et finir par te faire nul. C'était, ouais, tout le tournoi, j'en ai joué quoi. Ouais, je vais pas vous spoiler le nombre de 1700 que j'ai joué, mais j'en ai joué pas mal. Il y en a pas un qui a joué vraiment pour gagner au début de la partie, quoi. Après, oui, 200 Elo d'écart, hein. T'es au Championnat de France, t'es pas là pour prendre des points Elo, tu t'en fous, t'es là pour jouer, quoi. Ça m'a un peu, ouais, pas saoulé, mais ouais, ça, ouais. Bon. Du coup, je m'attendais à B3. Je m'attendais à B3, comme ça, sur cavalier E5, il prend le pion. Et là, il a vraiment un pion net de plus. Prise, j'avais prévu tour C8 pour attaquer ce pion. Il pouvait jouer maintenant cavalier B4. Si je prends, je me prends cavalier D5 et je perds la partie, avec la fourchette en F6. Je peux donc pas prendre ce pion C3. J'avais donc prévu fou E6 pour défendre. Et donc là, même s'il vient, on rentre là-dedans. Je défends ça, il ramasse et je ramasse. Donc ça, il pouvait jouer ça. Je m'en suis rendu compte après. Et là, cette finale, elle est relativement égale, mais léger avantage blanc. Donc je m'attendais à ça. Et là, tempo, il me joue fou prend C4. Et donc là, je reprends direct, et il me joue cavalier B4. Donc en fait, clairement, ce qu'il veut, c'est de laisser le moins de contre-jeu possible, récupérer ce pion, je vais mettre un fou en E6, il pourra plus jamais avancer, et ça sera nul. Alors que s'il avait fait B3, il récupérait clairement le pion D6, et après il rentre dans une finale avec un pion passé, qui est quasiment imperdable pour lui, mais il y a des chances de gain. Il a vu fou prend C4, il s'est pas cassé la tête. Hein. Directement, il fonce dessus. Et donc je joue fou E6, et là il me repropose nul. Attends, je lui propose ou il me propose? Fou E6. Putain, je me souviens plus qui a proposé nul. Parce que normalement, c'est moi qui viens de jouer le coup, c'est moi qui propose, mais ça me paraît bizarre. Ah, je m'en souviens plus. Bon, si mon adversaire passe dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai un trou de mémoire, j'ai pas la feuille avec moi. Peut-être que c'est moi. Soit c'est moi parce qu'en fait, j'ai directement vu tour prendre D6, tour prend. Et en fait, là, je peux plus du tout avancer. J'ai vraiment aucune chance de gain. Aucune, 0%. Et je sais que lui, il va juste tenir pour la draw. Donc, je pourrais plus avancer. Et s'il essaie de jouer pour gagner, je peux peut-être me faire retourner. Ou soit c'est lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Je m'en souviens plus. Bon, je m'en souviens plus. Ok, bon, du coup, ici, draw. Très déçu de ce résultat. Ouais, première contre-perf de ce tournoi, c'est dur, hein, parce que les deux premières rondes, je les ai complètement maîtrisées contre des joueurs moins forts. Bon, j'ai envie de dire normal. Et après, j'ai joué un 22 et quelques. J'ai plutôt fait une très bonne partie. Et je fais un voire deux mauvais choix en finale. Et il m'a direct puni, avec notamment 99,8% de précision. D'ailleurs, j'ai vu quelques commentaires insinuant qu'il y avait de la triche, je sais pas quoi. Non, il est 100% clean. Hein. Du coup, voilà, cette défaite, elle a fait mal. Et du coup, là, je chaîne avec une contre-perf, nul avec les noirs. Est-ce que j'ai fait un bon choix d'ouverture? Je sais pas. Honnêtement, vu ce qu'il m'a montré après l'analyse, sur ce qu'il avait préparé, oui, je pense que j'ai bien fait de changer. Maintenant, est-ce que j'ai bien fait de jouer la moderne? Je sais pas. Je pense que les mauvais choix en finale, ils ont fait mal. On va faire le bilan de partie.
On va faire le bilan de partie. Ça fait donc 2 points et demi, 2 points et demi sur 4. Prochaine ronde, je vais rejouer à 1770 qui a perf. J'aurai les blancs. Ok, il a fait 94.5. J'ai fait 93.2. On voit que sur le graphique, j'ai réussi à égaliser rapidement. J'avais un avantage dans le début de la finale. J'ai pas réussi à trouver le plan avec A5, B6, x6, cavale D7, cavale C5, tour 5, tour 8. Et donc, derrière, il est passé un peu mieux. Enfin, c'est passé égal. Toujours égal, tout le temps égal. Et à la fin, du coup, quand je donne le pion pour essayer de trouver du jeu pour pas que ça fasse nul, il passe un peu mieux. C'est ma seule erreur de la partie d'ailleurs. Bon, du coup, moderne. Bon, l'ouverture m'a paru extrêmement étrange. Donc pour moi, fou 3 c'est une imprécision. Ouais, ok. Dame 7 aussi, je pouvais jouer D5. D5, ouais, erreur, ok. Donc là, je dis pas de bêtises. Fou 2 pareil, c'est pas fou, c'est fou prendre 4 le coup. Donc pour l'instant, j'ai rien raté. Ouais, voilà. Donc là, le plan, c'était vraiment A5, B6, fou A6, cavale D7. J'ai rien raté. Ouais, B5, ça serait trop... Je me crée trop de faiblesse avec B5, on s'en rend compte après. Encore une fois, il faut jouer avec A5 toujours. Toujours avec A5. Donc B5, prise, tour 8, tour B8. Fou 2, tour B6, tour B4, tour B8, cavale C2. C5, prise, tour là. Et là, donc, on peut jouer G5, mais ça fait directement draw. Donc je décide de jouer cavalier E5, malgré que ce soit une erreur. Et donc je rentre là-dedans. Et ici, on fait directement nul. Alors du coup, la variante peut-être pour essayer de jouer pour gagner de son côté, c'est de jouer B3. Qui me force cavalier E5, tour prend D6, tour prend, tour C8 pour essayer de trouver du contre-jeu, cavalier D4, force, cavalier B4 pardon, force fou E6 pour défendre la case, et maintenant, peut-être cavalier D5, force fou prend, F6 pour défendre le cavalier, tour prend, et tour prend C3. Pour jouer pour gagner, donc du coup je pense que c'était ça la variante, même si c'est quand même encore peut-être égal, et donc là ok ça fait directement draw. Ok. Bah voilà pour cette quatrième ronde. On va aller voir les résultats des autres joueurs. On va peut-être d'abord regarder le tournoi de mon adversaire. Première ronde, il bat un 1200. Deuxième ronde, il perd un 2100. Troisième ronde, il bat un 1400. Il fait nul contre moi ensuite. Il bat un 1600. Alors ce 1600, il a fait nul contre Phileas. Il a fait nul contre Phileas 2400. Donc sûrement sous-classé. Donc c'est quand même un bon résultat de le battre. Après, il perd un 2000. Il perd un 16. Un 16 qui a fait 5,5. Donc un 16 qui a fait un gros tournoi. Qui a fini 47ème. Qui a fait une perf à 1700. Ouais, pas tant que ça en fait. Ensuite, il bat un 1500 et il perd un 2100. Il finit avec une perf à 1782. Il a un elo à 1786. Donc il a fait un tournoi à son elo. Bon voilà, ok. Niveau des résultats, à 4 sur 4, il y a encore Simon Lamaze. Il y a encore Avanessian David. Il y a encore Evno Nathan. Et c'est tout. Il y en a plus que 3 joueurs à 4 sur 4. Après, il y en a quand même pas mal à 3,5. Les draws ici. Donc voilà. Encore 3 joueurs à 4 sur 4. Il y a des joueurs à 3,5, pas mal de joueurs à 3. Donc voilà, moi il faut que je me ressaisisse. Prochaine ronde, je joue contre Brondel Mathieu. Est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois par là? Ah oui, il est là. Il vient de faire nul contre Offray Bonnet Gaspard, 1982. Donc je vous ai dit, voilà, il a fait pas mal de pertes dans ce tournoi. Donc il faudra faire attention à lui. J'ai les blancs. Et encore une fois, je vais devoir changer d'ouverture pour éviter les prépas. La vidéo sortira vendredi à 16 h. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la partie, de la vidéo et de mon tournoi en général. Et moi je vous dis à bientôt. Allez.